Bonjour les amis, dans ce 8e numéro de C'est bon pour vous, nous allons vous parler du champagne bio. Les amis, aujourd'hui nous achetons de manière plus responsable. Préserver sa santé, l'environnement, la qualité et le goût des produits, c'est de plus en plus répandu dans nos modes de consommation. Tout cela, on le retrouve dans les produits bio. La Champagne n'échappe pas à cette volonté grandissante. Les surfaces de vignes certifiées bio gagnent du terrain, plus 38% de 2017 à 2018. Mais en même temps, le vignoble converti en champagne bio représente seulement 2% des 34 200 hectares de notre terroir. Fin 2019, sur les 16 000 vignerons champenois, seulement 158 exploitations étaient certifiées. Comprenez les amis que passer du champagne traditionnel au champagne bio, c'est savoir prendre des risques et être patient. 7 ans environ pour se convertir et vendre ses premières cuvées en bio. Que nous apprend l'histoire ? En 1975, une poignée de vignerons a débuté sa mutation en champagne bio. C'étaient des pionniers. En 1980, une loi vient encadrer la viticulture biologique avec un cahier des charges à respecter scrupuleusement. Cela permet d'obtenir une certification qui accorde un label de qualité. Chez les vignerons champenois devenus bio, les produits chimiques de synthèse ne sont plus qu'un vague souvenir. Ils soignent leurs vignes grâce à des produits chimiques d'origine naturelle, des extraits de plantes. La vie des sols et des différentes espèces est privilégiée pour renforcer l'écosystème naturel. Vous pouvez noter aussi que, depuis 2012, un cahier des charges européen rassemble la viticulture et la vinification sous la bannière vin biologique. Dans cette vidéo, je voudrais vous dire autre chose. Beaucoup de vignerons dits traditionnels commencent à changer leurs habitudes. Ils utilisent des produits phytosanitaires de manière raisonnée. Il est vrai qu'ils sont encouragés par les instances de la Champagne dans leur action. Je vous donne un exemple. Le syndicat des vignerons de Champagne veut, d'ici 5 ans, interdire les herbicides. Mais leur ambition ne s'arrête pas là. L'institution vise 100% des maisons certifiées en faveur de la préservation de l'environnement en 2030. Je vais vous livrer une autre info. La Champagne est exposée à un climat océanique à tendance continentale. Il est donc humide. Les raisins sont menacés de pourriture par les champignons. En bio, en cas d'année difficile, les rendements chutent. Ils sont 20% plus faibles qu'en viticulture traditionnelle. Les amis, pour ce qui est des grandes marques, elles semblent beaucoup moins pressées que les vignerons. Gourmandes en gros volume de raisins et à cause de rendements plus faibles en bio, la transition doit se faire à grande échelle. Certaines années, elles devront accepter de perdre de 10 à 30% de leur récolte. J'allais oublier, il est important de vous parler du goût. Les passionnés du bio mettent en avant une différence sur la qualité du vin. Un champagne plus expressif, une puissance gustative décuplée, des arômes complexes. De vous à moi, sans opposer le champagne traditionnel à celui du bio, je vous donne quelques chiffres de nos amis belges IWD sur la consommation de champagne bio et traditionnel sur Internet en France. Les acheteurs de champagne bio sont majoritairement des hommes, 70% pour le champagne bio contre 58% en champagne traditionnel. Femmes et hommes confondus, les 24-44 ans représentent 53% des achats en champagne bio et 55% en champagne traditionnel. Ils habitent majoritairement en région parisienne, 43% pour le champagne bio et 49% pour le champagne traditionnel. Et retenez bien ceci, le prix d'une bouteille de champagne bio est en moyenne 10% plus cher qu'une bouteille de champagne traditionnelle. Voilà les amis, c'est fini. Avant de se quitter, c'est bon pour vous, c'est poser la question. Faut-il boire du champagne bio ou du champagne traditionnel? C'est oui pour les deux. L'essentiel, c'est qu'il soit bon et qu'il soit élaboré en respectant la nature. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau numéro de C'est bon pour vous.